Ok, donc on va voir quelques exemples de ce qu'on a vu pour l'application de Mishpat Rice. Donc là, on a une SAFA L1 qui contient tous les Kidoudim des Meronat Turing, tels que leur SAFA et les Mekabel, et la Kamout de Milim est inférieure ou égale à 3. Ok, donc ça c'est bien un Tnaï de SAFA, la quantité de mots que contient SAFA, c'est une propriété d'un SAFA. Et du coup, on va vérifier, on va créer le langage S1, enfin le groupe S1 contenant les propriétés. Qu'est-ce que c'est les propriétés? C'est les langages qui ont moins de 3 mots. Donc les langages qui font moins de une taille inférieure ou égale à 3. Ok. Donc comment on fait pour checker? Donc on va faire le truc un peu plus dégueulasse que avec les annotations de Mira. Donc, une fois qu'on a ça, on veut déterminer si ce SAFA il appartient à R, il appartient à RE et si on peut utiliser Rice. Donc, est-ce que on peut utiliser Rice? Comment on fait? Déjà, on détermine si ça c'est bien une propriété de SAFA. Donc oui. Ensuite, on détermine est-ce que c'est une propriété non triviale. Donc, est-ce que c'est une propriété non triviale? C'est-à-dire est-ce qu'il existe euh, il existe une SAFA qui appartient à cette propriété et une SAFA qui n'appartient pas à cette propriété. Donc là, par exemple, on voit que la SAFA phi, qui est le langage vide, il appartient. Pourquoi? Parce qu'il est moins que 3 vu que sa taille elle est 0. Donc phi elle appartient à S1. Par contre, on peut trouver un autre langage qui est epsilon étoile qui n'appartient pas à S1. Pourquoi? Parce que epsilon étoile il contient des mots qui sont de taille plus que 3 entre autres, mais il a aussi des mots qui sont de taille plus que 3. Il a aussi des mots qui font moins de 3. Mais bref, tout ça pour dire que tous ces mots ne sont pas de moins de 3. Je t'ai embrouillé pour rien. Tout ça pour dire que phi appartient à S1, epsilon étoile n'appartient pas à S1, et du coup on a déterminé que la SAFA était une SAFA, que la propriété était une propriété de SAFA non triviale, et du coup, on a le droit d'utiliser la Mishpat Rice. Et du coup, les phi Mishpat Rice, on sait que ça appartient pas à R. Maintenant, on peut aussi dire que ça appartient pas à RE. Pourquoi? Parce que phi, il appartient à S1. Donc, comme phi, il appartient à S1, le langage vide, il appartient à la Truna, et donc, cela implique que euh, que la propriété n'appartient pas à RE. Le langage n'appartient pas à RE. Donc oui, on peut Rice et Rice Amourav dans cet exemple. Maintenant, on va voir L2 qui est l'ensemble des langages, l'ensemble des encodages tels que le langage de M, qui est le Mekabel, est compris dans Epsilon étoile. Là, c'est un piège. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas un vrai Tnaï. Pourquoi? Parce que tous les langages des Meronat Turing, ils appartiennent à Epsilon étoile. Donc ça, c'est un piège, c'est juste un tnaï. C'est pas un tnaï, c'est quelque chose qui est déguisé en tnaï. En fait, cette condition, elle nous apprend rien. Pourquoi? Tu peux enlever, et c'est exactement pareil que L2 est égal aux encodages de M. Pourquoi? Parce que de base, tous les encodages de M, les langages qui les Mekabel, ces machines, ces Meronat Turing, elles appartiennent à Epsilon étoile de base. Ok, donc c'est pour ça qu'elle a écrit L2 est égal à epsilon étoile, et on sait que epsilon étoile il appartient pas. Epsilon étoile il est comment ça s'appelle? Il appartient à R, il appartient aussi à RE. Ok, et du coup la Trona on dit qu'elle est pas triviale. Pourquoi? Parce que il y a même pas de propriété. Ok, donc non seulement on peut pas utiliser Rice, mais en plus on sait que c'est égal à epsilon étoile qui appartient à R et RE. Donc là c'est pour nous dire faites gaffe, parfois vous croyez que qu'on vous donne des propriétés, mais en fait ce sont pas des propriétés. Enfin, c'est une propriété non triviale quoi. Ok. L3 c'est tous les encodages M tels que M acceptent le mot epsilon. On va voir que c'est exactement comme L4. L4 c'est tous les encodages tels que epsilon appartient à LM. Donc L3 et L4 ce sont exactement les mêmes. Ok, pourquoi? Parce que si la méchronale accepte le mot epsilon, c'est-à-dire que le mot epsilon il appartient au langage. Et donc si le mot de manière inverse, si epsilon appartient au langage de la méchrona, alors alors M accepte le mot epsilon.
Ok, donc ça, L3 et L4, ils sont égaux. Et on va voir qu'on va pouvoir utiliser la Mishpat Rice pour déterminer R, mais pas RE. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir utiliser Rice, Simulev chez Zotruna, chez le Mechona. Ok. Le fait qu'une Mechona accepte, on avait dit Atzira, Kabbalah, etc. Tout ça, ce sont des Tnaïm de Mechona. Et non, on a dit que les Trunot, elles devaient être non seulement non triviales, mais en plus, ça devait être des Trunot de Safot. Donc là, c'est une Truna de Safot. C'est pas une Truna de Safot, c'est une Truna de Mechona. Ok. Donc on peut pas utiliser Raïs Amourav, il me semble. Par contre, on peut utiliser Rice normal. Ok. Du coup, on peut utiliser Rice normal. Qu'est-ce que on peut déterminer que ça n'appartient pas à R. Pourquoi on peut déterminer que ça n'appartient pas à R? Qu'est-ce qu'il disait Rice normal? Petit rappel. Pourquoi on peut utiliser Rice? Les rôles trona lotrivialite à 1 midkayem. Bref, ça m'a embrouillé pourquoi on peut utiliser Rice alors que c'est une trona de Mechona. Rice, le Rice Mouchav. Ouais, pourquoi on peut pas utiliser. Bon, on va admettre qu'on peut utiliser Rice parce que. Je me rappelle plus pourquoi. Par contre, pourquoi on peut pas utiliser Rice Amourav? Encore une fois, toujours à cause de cette histoire du langage vide. Ok. Le langage vide, S4, l'eau trivialite. Ok. Pourquoi elle est pas triviale? Parce que phi, il appartient pas à S4, le langage vide, il contient pas epsilon. Ok. Donc le langage vide, il appartient pas à ce langage. Par contre, si tu prends n'importe quel langage qui contient epsilon, on va dire le langage qui contient juste epsilon par exemple, bah, il appartient à S4. Donc on a bien trouvé un langage qui appartient à la truna et un langage qui n'appartient pas à la truna. Et du coup, ça veut dire qu'elle n'est pas triviale. Mais comme phi n'appartient pas à la truna, contrairement à tout à l'heure on avait phi qui appartenait, la phi n'appartient pas, et quand phi n'appartient pas, on ne peut pas utiliser le Raïs Amourav. Ok, encore une fois, quand tu remontes un petit peu dans le cours précédent, enfin ce qu'on vient de voir, ici, on voit que quand phi appartient à S, alors LS n'appartient pas à RE. Ok, donc pour déterminer que un Safa n'appartient pas à RE, il faut que phi appartienne à S. Or là, phi n'appartient pas à S, donc on ne peut pas déterminer qu'il appartient à RE. Il n'appartient pas à Corri. Donc s'il appartient pas à Corri, peut-être qu'il appartient à RE, vu que RE, Corri, c'est le mashlim de RE. Donc, on reprend l'histoire. C'était un petit rappel du cours qu'on vient de voir. Et du coup, L3, L4 n'appartiennent pas à R, ils appartiennent à RE. Ok, comment ils le déterminent? Avec des techniques qu'on a vues précédemment, soit par Reductia ou autre. En attendant, on ne peut pas utiliser Raïs Amourav pour déterminer que ça appartient à RE. Elle l'a pas fait, elle a dit ça m'intéresse pas de le faire tout de suite, on sait comment le faire, on l'a vu. Et elle a parlé d'un exemple, on va prendre ça aussi pour acquis, je ne sais pas pourquoi, mais elle a dit que c'est un peu intuitif, pourquoi ça appartient à RE, parce que on peut prendre l'exemple de la Mechona, de l'encodage M, MX, qui est en fait l'encodage de la simulation de M sur X. Maintenant, on va faire les samlets M à la kellette epsilon et on va obtenir un truc qui selon elle appartient à RE. Ça lui semble logique, moi je sais pas pourquoi, on accepte. Ok, ensuite on va voir L5. L5 c'est l'ensemble des encodages tels que le langage M appartient à Core I. Donc si ça appartient à Core I, ça veut dire que le mashlim appartient à RE. Ok, et du coup on va toujours pareil. Est-ce que donc on va déterminer la Safa S, la propriété S5 qui est tous les langages tels que leur mashlim appartient à RE. Ok,
Et on va dire que on va déterminer que S5 n'est pas trivial. Pourquoi S5 n'est pas trivial? Encore une fois, parce qu'on a phi qui appartient à S5. En effet, phi, il appartient à RE, il appartient même à R. Ok. Par contre, HP, il appartient pas à S5. Pourquoi? Parce que si tu prends la HP Mashlim, il appartient pas à R. Donc si HP Mashlim n'appartient pas à R, HP n'appartient pas à S5. Ok. Donc on a déterminé que S5 n'était pas trivial, et du coup, selon la Mishpat Rice, il n'appartient pas à R. Comme phi, il appartient à S5, alors on va pouvoir utiliser Mishpat Rice Amurchav, et du coup on va pouvoir déterminer Ishayrut le Ri Gam. Tu vois, X Rice Amurchav et Rice normal. Donc on peut utiliser les deux. Maintenant, on a L6, les encodages tels que les langages qui la Mekabel, la Mechona n'appartiennent pas à R. Tronat Safa, évidemment, on détermine phi, pas phi. Donc on va voir qu'elle n'est pas triviale, cette Safa. Pourquoi elle n'est pas triviale? Parce que si tu prends phi qui appartient pas à S6, pourquoi? Parce que phi, eh ben, il appartient à R. Donc phi, il n'appartient pas au groupe des langages qui n'appartiennent pas à R, vu qu'il appartient à R. Et HP, il appartient pas à R. On sait que HP n'appartient pas à R. Du coup, il appartient au langage AS6 qui contient les langages qui n'appartiennent pas à R. Et du coup, on a bien une truna non triviale. Et du coup, on peut utiliser la Mishpat Rice qui va déterminer que L6 n'appartient pas à R. Est-ce qu'on peut utiliser Mishpat Amurchav pour déterminer si ça n'appartient pas à RE? Non, parce que phi, toujours pareil, n'appartient pas à S6, et du coup, comme phi n'appartient pas, on ne peut pas utiliser la Mishpat Amurchav, et du coup, on va devoir utiliser une autre manière pour déterminer si ça appartient à RE ou pas. Là, en l'occurrence, c'est-à-dire il faut utiliser une reductia à l'aide de HP Mashlim. Et enfin, on a le dernier exemple, L7, qui compte tous les encodages de machines de Turing M, tels que le SAFA de M est impair. Le nombre de millim dans la SAFA M est impair, et la taille de l'encodage est inférieure ou égale à 1000. Ok, donc là en fait on a deux tnaïm, on a deux true notes. On a la true note sur la SAFA, mais on a aussi une true note sur la Mechona. Et du coup, comme on a une truna sur la Mechona, on s'en fout de la truna sur la Safa. On sait directement qu'on va pas pouvoir utiliser la Mishpat Rice. Pourquoi? Parce que c'est une truna, la Mechona ici. Et du coup, truna la Mechona, ça veut dire que la Safa est sophite. Et du coup, on sait qu'une Safa sophite appartient à R. Et du coup, elle appartient aussi à RE. Donc une Safa sophite appartient à R, appartient à RE, et on peut pas utiliser Rice.